j'ai besoin d'une pause boisson. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'ai enfin décidé de faire cette vidéo YouTube. Et j'ai enfin décidé tout simplement de venir sur YouTube. Ça fait juste des années que je dis que je vais faire une chaîne YouTube, enfin que je vais venir sur YouTube faire des vidéos. Et que je ne le fais pas, donc me voilà enfin! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ashley, j'ai 27 ans et je suis haïtienne. Et vous pouvez me retrouver du coup sur tous mes réseaux au nom de Ashley Rose Glam, c'est le même nom partout. Du coup pour cette première vidéo, on va parler de la perte de poids parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée sur Instagram. J'avais dit que je ferais une vidéo YouTube, donc la voilà. Je vous mettrai avec tout mon courage des avant-après du coup de comment j'étais et puis comme ça je vous raconte un peu comment j'ai fait. Faut savoir que j'ai perdu 17 kilos et sur une longue période de temps. Du coup, pour moi c'était une perte de poids assez saine dans le sens où ici on va pas parler régime, on va pas parler cure de soupe, cure de smoothie, cure de légumes, je sais pas quoi. On va parler perte de poids saine sur le long terme et qui dure sur le long terme. Donc si vous êtes venu ici pour avoir des solutions miracles, régime et tout, c'est pas ici. En tout, j'ai perdu mon poids en 8 mois. Après, je pense que ça aurait pu honnêtement, ça aurait tout à fait pu être plus rapide si j'avais été plus stricte avec mon alimentation. Mais j'ai pas voulu être stricte avec mon alimentation parce que j'ai pas voulu me frustrer et après me réfugier justement dans la mauvaise nourriture. J'ai préféré faire à mon rythme, à ma façon. J'ai changé totalement mon alimentation, donc du coup c'était quand même un gros changement pour moi. Il fallait quand même que je m'adapte et que je fasse les choses à mon rythme. Parce que du coup, en vrai, j'ai essayé plein de fois de perdre du poids, mais à chaque fois, c'était la même narrative. Je me mettais une déterre, allez, sport, alimentation, machin. Je perdais quelques kilos, j'étais satisfaite de ce que j'avais perdu. Du coup, vu que j'étais satisfaite, je repartais un peu dans mes petits travers et puis je reprenais le poids très rapidement derrière. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que ça durait jamais sur le long terme, en fait. Donc, je me suis dit, bon, il faut absolument que je change complètement mon alimentation. Pour que ça puisse durer sur le long terme et que je puisse perdre des vrais kilos. Parce que j'en avais marre de me voir comme j'étais, c'était juste plus possible pour moi. Donc pour entrer dans le vif du sujet, quand j'ai commencé à changer mon alimentation, j'ai d'abord retiré donc la viande, j'ai grandement diminué la viande, j'ai retiré le gluten et les produits laitiers. Le gluten et les produits laitiers, c'était purement pour des problèmes hormonaux. Je voulais tester et voir si ça allait changer quelque chose. Parce que du coup, pour celles qui ne savent pas, j'ai des problèmes hormonaux. Je suis atteinte du SOPK, qui est donc le syndrome des ovaires polykystiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez vous renseigner sur internet. Je ne vais pas faire une vidéo. Enfin, la vidéo, c'était pas le sujet. Mais du coup, j'avais lu dans des forums, etc., que qu'en retirant ça de son alimentation, ça pouvait aider au niveau des problèmes du coup que ça engendre, parce que du coup ça engendre des problèmes de peau, donc de l'acné beaucoup, des problèmes de poids, des problèmes d'hirsutisme. Donc l'hirsutisme, c'est quand vous avez des poils qui poussent sur des parties masculines, comme le menton, le cou comme ça, la poitrine, voilà. Et donc du coup, j'avais lu que si j'arrêtais ces aliments-là, peut-être que ça pourrait m'aider. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un rééquilibrage complet. Et donc du coup, j'ai coupé ces 3 choses-là. Je me suis dit que ça allait sans doute m'aider. Donc j'ai voulu tester. Et ça a changé ma vie. Mais ça a changé ma vie. Genre vraiment, c'est de la folie. Donc du coup, j'ai fait ça. J'ai retiré ces 3 choses-là. Et j'ai commencé aussi du coup avec le jeûne intermittent. Donc pareil, pour celles qui ne savent pas ce que c'est le jeûne intermittent, je vais faire en très rapide. Vous mangez sur une fenêtre d'heures dans la journée et sur une autre fenêtre, vous ne mangez pas, tout simplement. Il y a des applications qui peuvent vous aider, où c'est un peu plus facile. Moi, je sais que je le faisais avec une application parce que toute seule, calculer et tout, ça me saoule. Mais du coup, c'était très souvent la même chose. Et puis c'est cool parce que du coup, l'application, elle aidait à traquer vraiment ce que je faisais. Combien de temps je jeûnais,
sur combien de jours, etc. Enfin, du coup, ça me gardait une trace écrite et c'était plutôt pas mal. Du coup, c'était... alors, l'application, c'est l'application Zéro. De toute façon, je mettrai toutes les infos du coup en barre d'infos. Dans mon cas, je faisais 18h. Donc, j'arrêtais de manger à 18h le soir et je reprenais... Ou à 19h le soir. Et je reprenais le lendemain à midi. Donc, le soir, du coup, mon repas du soir, je le prenais vers 19h. Et du coup, après, je faisais ma soirée, j'allais dormir. Et le lendemain matin, quand je me levais, je ne prenais pas de petit déjeuner. Et je mangeais, donc je commençais ma journée de nourriture à midi. Pour moi, ça a super bien marché. Mon corps, il se sentait beaucoup mieux. Même mon ventre et tout, il était plus plat et tout. Non, c'était bien. C'était pas mal. C'était pas mal. Mais je veux dire, pour commencer, en tout cas, je pense que c'est pas mal. Après, je pense que le jeûne intermittent, faut pas commencer avec des grosses fenêtres comme ça. Je pense que c'est bien de commencer avec des petites fenêtres où vous mangez pas. Sachant que si vous le faites du soir, vous pouvez le faire dans la journée, hein, mais si vous le faites du soir au matin, vous avez la nuit. Donc ça vous aide quand même. La nuit, c'est plus facile de ne pas manger. C'est plus simple. C'est plus facile à supporter. Donc le matin, j'ai complètement échangé le lait, les céréales, les gâteaux, le Nutella, bref, tous les trucs comme ça là, ciao. J'ai remplacé les petits déjeuners sucrés par des petits déjeuners salés. Et franchement, ça a changé le game complet. Je m'explique. Quand je mange et quand vous mangez de toute façon un petit déjeuner sucré dès le matin, vous avez un pic de glycémie énorme qui redescend aussitôt et allez, si vous avez pris votre petit déjeuner à 8h, vers 10h, vous avez faim. Et vous voulez grignoter. Et vous commencez à grignoter des bêtises. Et ça vous fait du grignotage entre les repas. Ce que je ne veux pas. C'est tout ce qu'on veut pas, puisque du coup là, on est là pour perdre du poids. Donc grignoter entre les repas, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. En tout cas, pas de la façon qu'on fait d'habitude avec des gâteaux et tout, non, pas du tout. Donc du coup, vraiment si vous pouvez éviter ça, et c'est pour ça que les petits déjeuners salés ont vraiment changé la donne pour moi, mais de fou, parce que du coup, j'avais plus du tout, j'étais bien remplie, je prenais des vrais petits déjeuners avec des fruits, des légumes, et du coup, je peux tenir jusqu'au repas de midi, tranquillement. Sans avoir la dalle, sans être là, avoir le ventre vide qui fait mal, qui gargouille. Ça, c'est quelque chose que je ne connais plus. Genre, je ne connais plus ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important. Les petits déjeuners, salés, donc avocado toast. Moi, c'était beaucoup avocado toast. En général, soit sinon les omelettes à l'épinard, j'adore ça. Il y a beaucoup de recettes comme ça qui sont très très simples à faire. Le midi, du coup, mes assiettes étaient toujours composées de la même façon. Enfin, en vrai, je vous dis était, mais jusqu'à maintenant, c'est la même chose. Mes assiettes sont toujours composées de la même façon. Une part de protéines, une part de glucides et une part de fibres, voire 2 parts de fibres, parce que du coup, la partie fibre, là, c'est la partie que je remplis le plus dans l'assiette, donc les légumes. Si je vous dois faire un exemple, ça va être du riz avec un poisson, genre du saumon par exemple, et beaucoup d'haricots verts ou beaucoup d'épinards. Vous voyez ? Là, je vous donne un exemple vraiment comme ça, mais pour celles qui me suivent sur Instagram, vous voyez très bien mes plats, vous voyez que c'est vraiment des plats qui donnent envie. Pour le repas du soir, du coup, je fais juste légumes et protéines. Donc en général, je me fais juste un plat, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, des épinards à la crème avec un poisson. En général, le soir, ça va plus être ça, ou alors une bonne soupe. Moi, j'adore la soupe. Ou une grosse salade. J'adore les salades au chèvre chaud, donc du coup, je fais des grosses salades, salades comme ça au chèvre chaud pour le soir. Et surtout, j'ai retiré les sodas. Évidemment. Enfin, j'ai beaucoup diminué. Mais je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé du coup mon rééquilibrage alimentaire, j'étais très stricte sur ça. Sur les boissons. Ça vraiment, c'est un truc que j'ai vraiment essayé d'éliminer au début. Et ça m'a bien aidé parce que du coup, j'ai très vite dégonflé. Voilà. Il faut savoir que je suis une grande accro au coca. Voilà. Et du coup, il a fallu quand même que j'arrête avec ça. Donc du coup, je me suis fait violence. Et je me suis calmée. Voilà. Et du coup, j'ai vu la différence tout de suite. J'ai vu la différence tout de suite. Tout de suite. Donc voilà, je bois majoritairement de l'eau et du thé. Le thé, évidemment, sans sucre.
Là, vous allez vous dire, mais elle est malade et tout. Mais je vous jure que le thé, il est tellement meilleur sans sucre. Genre, aujourd'hui, pour moi, il est impossible de mettre du sucre dans mon thé. Impossible. Impossible. Pourtant, avant, j'étais celle qui mettait la dose. J'aimais trop ça et tout. Et je me disais, mais le thé sans sucre, ça n'a pas de goût et tout. Mais en vrai, aujourd'hui, je peux même plus. Je peux même plus mettre du sucre dans mon thé parce que pour moi, ça enlève tout le goût. Et je vous assure qu'en fait, notre palais, il est tellement habitué au sucre qu'on a l'impression que ça rehausse le goût de tout. Alors qu'en fait, ça enlève le goût de tout. Genre vraiment, quand vous vous habituez. Et je me suis fait violence, hein. Au début, j'ai dû me faire violence. C'était pas. Je kiffais pas boire mon thé sans sucre. Mais en fait, le problème, c'est que j'aime tellement le thé. En hiver, j'aime trop boire du thé. Je pouvais pas rester sans boire mon thé. Sans boire ma petite boisson chaude comme ça. Je pouvais pas. Donc je me suis dit, bon bah écoute, on va boire du thé sans sucre, hein, on va essayer. Et au début, bah pour moi, ça n'avait aucun goût. Au début, je me disais, mais les gens qui boivent du thé sans sucre, je sais pas comment ils font. Ils sont fous. Ils sont malades. Ils sont malades. Mais non, en vrai, c'est la vie. C'est la vie. C'est vraiment meilleur. Mais après, faut s'y habituer. Je me suis fait violence. Au final, maintenant, j'y arrive. C'est très bon comme ça. Et c'est comme je sais que pour collation, par exemple, parce que du coup, donc il y a le repas certes, il y a le petit déjeuner, le repas du midi, le soir. Maintenant, je mange plus du tout comme ça. Hein, je vais vous le dire, mais maintenant, mon alimentation, c'est plus du tout ça. Mais genre, si entre-temps j'avais faim, j'allais prendre un fromage blanc avec des fruits. Mais du coup, avant, j'aurais pris le fromage blanc et j'aurais mis une tonne de sucre, pareil. Mais là, pour moi, pareil, impossible pour moi de mettre du sucre dans du fromage blanc. Genre, impossible. Impossible. Genre, pour moi, je trouve ça même pas bon. Enfin, genre, c'est ouf, mais c'est fou comment le palais, il est habitué au sucre, c'est incroyable. Alors qu'au final, bah, de toute façon, on le sait tous, hein, le sucre... Le sucre, c'est quand même une très grosse drogue. Donc voilà, mais bon, il va falloir vous faire violence sur ces trucs-là, les filles. Si vraiment vous voulez perdre du poids, que vous voulez que ça dure sur le long terme, etc., c'est des habitudes alimentaires à changer et vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Il y a plein de trucs que vous aimez pas faire, que vous allez devoir faire. Comme moi avec le sucre dans le thé, le sucre dans les yaourts, le fromage blanc. Maintenant, je prends du fromage blanc végétal, mais ça revient au même, quoi. Je le prends sans sucre avec des comment on appelle ça, des fruits. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant quand je mange, il est vrai que je mange plus aux heures auxquelles j'ai faim. Je suis plus dans l'écoute de mon corps qu'autre chose. Là, c'est plus j'ai faim, je vais manger. Jusqu'à une certaine heure le soir. Il y a une certaine heure le soir où j'essaye d'éviter de manger juste pour pas que mon corps soit en train de digérer hyper tard, quoi. Mais je mange plus, ouais, quand j'ai faim. C'est-à-dire que je peux me lever le matin. Non, en général, le matin, je me réveille, j'ai la dalle. Donc je mange direct. Là, j'allais dire n'importe quoi. Non, en général, le matin, je me réveille, petit déjeuner, j'ai faim. J'ai faim. Le matin, j'ai faim. Mais après, dans la journée, je vais pas manger à midi, le soir. Si pendant la journée, j'ai faim à 15h, je vais manger à 15h. Je vais pas me forcer à manger à midi parce qu'il faut manger à midi. Je vais manger à 15h. Après, c'est pas pareil quand vous êtes dans une journée de travail, évidemment. Si vous êtes dans une journée de travail et que votre pause déjeuner est à midi ou à 13h, évidemment, mangez. Mangez. C'est mieux, manger. Voilà. Mais je sais que même quand je travaillais, en vrai, si j'avais pas vraiment faim, j'allais pas manger un vrai repas. Je me faisais mes gamelles à la maison. Ça aussi, faut en parler. Mais attendez, je termine. Je faisais mes gamelles à la maison. Mais s'il y avait un jour où j'avais pas faim, bah, ma gamelle, j'allais laisser dans le frigo pour le lendemain. Et j'allais manger un fruit ou quelque chose de mieux. Puis parfois, je la mangeais le soir après le travail, ma gamelle aussi. Donc voilà. Du coup, je reviens sur le sujet du travail. Pour celles qui travaillent et qui n'ont pas de pause pour rentrer, enfin, ou qui n'ont pas le temps de rentrer chez elles le midi, celles qui ne rentrent pas chez elles du tout de la journée, je sais à quel point c'est tentant d'aller manger dehors, de se prendre quelque chose, etc. Sauf qu'en fait, c'est des mauvaises habitudes à bannir si vous voulez perdre du poids sur le long terme, parce que si vous mangez dehors, vous ne savez pas comment s'y préparer. Même si c'est quelque chose de sain, etc. Vous ne savez pas la quantité d'huile qu'ils mettent pour le préparer, vous savez pas. Quand vous préparez chez vous, vous savez exactement ce que vous mettez dans vos plats. Et vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas le temps, etc. Je travaillais tous les jours. J'avais mon 2 jours de repos le jeudi et le dimanche, du coup. Je travaillais, je me posais le dimanche,
je faisais 3 Tupperware, donc du lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, c'était mon jour de repos, donc le jeudi, je profitais pour faire mes 2 autres Tupperware pour le jeudi et le vendredi. Si vous ne pouvez pas faire comme ça, faites vos Tupperware pour toute la semaine. Honnêtement, si vraiment vous êtes motivé et que vous ne voulez pas manger tout et n'importe quoi, vous avez grandement la possibilité de vous faire vos Tupperware en avance. Comme ça, au moins, vous savez ce que vous mangez, que c'est préparé par vous, et c'est mieux. Et au moins, je me faisais ma nourriture, ma bouteille d'eau, mon fruit, c'était génial. Et parfois, dans la semaine, une fois en passant, vraiment une fois comme ça, j'allais me préparer, j'allais me prendre quelque chose dehors, juste histoire d'eux, quoi. Et après, vous faire à manger chez vous et manger votre repas, ça vous empêchera pas de sociabiliser avec vos collègues à midi. Même si eux, ils vont chercher une pizza, bah écoutez, vous mangez votre plat. La détermination, c'est aussi ça. Et puis en plus, c'est des économies, de très grandes économies. Même s'il y a les tickets resto et qu'on se dit oui, bah les tickets resto, on peut faire les courses avec. Donc autant faire les courses, plutôt que d'acheter à manger dehors. Voilà. Je dis ça, je dis rien. En ce qui concerne du coup mes problèmes hormonaux, parce que du coup je voulais quand même revenir dessus en rapide, pour celles qui ont des problèmes hormonaux, que ce soit le SOPK ou pas. Le gluten et les produits laitiers, c'est des produits qui sont... Enfin, c'est des produits. C'est des aliments, je dirais, qui sont inflammatoires pour le corps. Et le problème, c'est que j'ai toujours eu de l'acné, mais de l'acné incroyable, et que je n'ai jamais compris pourquoi. Je me disais, mais c'est de la folie. Après, je savais que c'était hormonal, etc. Mais je me disais, bon, il y a bien un moyen que pour freiner ça, pour arrêter ça. J'ai été voir des dermatos, j'ai tout fait, vraiment j'ai tout fait. J'ai essayé tous les produits skincare de la terre entière, j'ai essayé des traitements médicamenteux et j'étais à deux doigts de tester le Roaccutane. Sauf que le Roaccutane, j'avais pas envie de tester ça parce que bon, bah, je sais très bien que c'est un traitement assez lourd. Et que pour moi, il faut vraiment arriver à un certain stade pour vraiment utiliser le Roaccutane. J'étais même pas sûre qu'on me l'autorise si je le demandais. Donc je me suis dit, bon bah faut que j'essaye de trouver des solutions quoi. Donc j'ai essayé de voir au niveau de l'alimentation, etc. Et puis bah du coup j'ai découvert donc, que le gluten et les produits laitiers étaient donc des aliments inflammatoires. Donc je me suis dit, bon, je vais tenter. Je vais arrêter le gluten, je vais arrêter les produits laitiers et je vais voir ce que ça donne. Et ben honnêtement, ça a été la révélation de ma vie. Mais la révélation de ma vie, ça a changé ma vie. Parce que j'étais complexée, mais à un point, j'étais complexée de ma peau. Je ne pouvais pas sortir sans maquillage, je ne pouvais pas même juste faire une petite photo comme ça. J'en faisais des photos que je gardais pour moi, mais genre faire une petite photo comme ça et la mettre sur Insta, moi qui suis beaucoup sur Instagram, pour moi c'était la mort. Et quand je disais par exemple à une copine, ouais bah vas-y on sort, ouais bah aujourd'hui bah je me maquille pas. Hein. Pour moi ne pas me maquiller, c'était mettre du fond de teint pour cacher les boutons. Alors qu'au final ça cache rien du tout, mais ça cachait au moins les rougeurs, parce que du coup bah, vu que je suis assez claire de peau comme vous pouvez le voir, mes taches sont roses, donc ça me faisait plein de taches roses sur le visage, c'était pas possible, j'étais tellement complexée, c'était ouf, et franchement ça a été un game changer, ça a changé ma vie mais complètement. Honnêtement si vous avez des problèmes d'hormones et que vous voulez au moins testez d'enlever le gluten et le lactose. Et aussi, du coup, le gluten, ça m'a retiré mes problèmes de maux de tête. Parce que du coup, en me renseignant, etc., je me suis rendu compte que du coup, le gluten, c'était l'un des symptômes de l'intolérance au gluten, c'était les maux de tête récurrents. C'est de la folie. Et moi, j'ai toujours été en mode, oui, je suis migraineuse, j'ai mal à la tête. Mais en fait, vu que c'est des symptômes normaux, entre guillemets, parce que c'est des trucs qu'on a souvent dans notre vie, hein, mal à la tête, etc. On se rend pas compte qu'en fait c'est pas normal d'avoir mal à la tête tout le temps. Il n'y a rien de normal à avoir mal à la tête tout le temps. Si tu as mal à la tête tout le temps, pose-toi des questions. Il est temps d'aller voir, il est temps de se poser des questions, ça vient bien de quelque part. C'est pas normal d'avoir mal à la tête tout le temps. Mais pour moi c'était, oh ben non, je suis migraineuse. Et puis ma mère disait toujours ça, c'est oh, je suis migraineuse, ben, comme ma mère, je suis migraineuse. Mais pas du tout, pas du tout. Et du coup, quand j'ai arrêté le gluten, plus de problème de maux de tête, plus de problème de ballonnement, plus de problème de digestion. Plus de problème d'acné. Incroyable. Mon hirsutisme, ça va beaucoup mieux. Alors j'ai toujours mes poils qui poussent au menton et je les enlève toujours. Qu'on soit bien d'accord. Mais c'est moins
c'est moins qu'avant. Avant, c'était vraiment, tout ce qui poussait, vraiment, c'était trop. Et puis ça poussait tellement vite, et puis non, c'était trop, c'était trop. Alors que là, maintenant, bah ça va. Honnêtement, ça va. Tout ce qui est, ouais, les poils et tout, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc vraiment, pour le coup, ça a vraiment changé ma vie sur tous ces niveaux-là. Donc maux de tête, acné, hirsutisme, ballonnement, maux de ventre, plus rien, plus rien. Et donc ça m'arrive quand même d'avoir des boutons parce que il est vrai que c'est compliqué de manger sans gluten quand tu vas manger dehors. Je suis une grande fanade de restaurants. Il est vrai que dans les restaurants, t'as pas beaucoup d'alternatives sans gluten. Donc quand je vais au resto, il m'arrive très souvent de manger du gluten, malheureusement. Mais je sens direct. Et je sais, en général, je me dis, bon, bah, j'ai mangé j'ai mangé un peu de produits laitiers, j'ai mangé un peu de gluten, bon, bah, je sais très bien, ça va me faire des boutons, bon, bah, ok, tant pis. Mais maintenant que je sais la cause de mes boutons, de mon acné, ça me dérange moins. Parce que du coup, bah, maintenant, c'est très rare. Parce que forcément, maintenant que je sais le contrôler, je sais d'où ça vient, la vie a changé, tout simplement. La vie a changé. Faut dire, la vie a changé. En ce qui concerne le sport, parce que oui, on va y venir, on va parler de sport. On doit parler de sport, que vous le vouliez ou non. Donc, en ce qui concerne le sport, au tout début, quand j'ai commencé à vouloir maigrir, j'ai commencé avec Sabrina, donc du coup qui est une amie à moi. Et je l'avais prise à l'époque en visio, parce que du coup, elle est de Saint-Étienne. Moi, je suis de Paris, donc évidemment, voilà. Mais avant, j'habitais à Saint-Étienne, donc je faisais des cours en présentiel avec elle. Mais du coup, bah là, on faisait les cours en visio. Donc, elle me faisait du coaching en visio. Moi, je suis pas assidue au sport si je n'ai pas de coach. Tout simplement parce que je déteste ça. J'aime pas. Aller pousser à la salle, c'est pas mon délire. Pousser à la salle, c'est pas mon délire. Alors, quand je suis à la salle, je me sens bien. Quand j'ai terminé, j'adore le feeling, je me sens hyper bien. Mais savoir que je dois aller à la salle et tout, c'est pas mon truc. Et puis, même, genre, vraiment faire les exercices en eux-mêmes, c'est pas quelque chose qui m'enjaille. Non, genre vraiment pas. Donc, moi, il me faut un coach. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai prise, elle, parce que je suis consciente que j'y arrive pas toute seule. Donc, je me suis dit, bon, je vais investir. C'est de l'argent, certes, mais c'est de l'argent bien investi. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'investir en soi. En vrai, tu investis de l'argent dans le sport, tu investis de l'argent en toi. Et en vrai, qui de mieux pour investir son argent que soi-même? En vrai. Hein? Voilà. Donc, je faisais donc le sport avec donc, Sabrina, donc, qui est donc une coach sportive incroyable. Et grâce à elle, j'ai perdu mes premiers kilos assez rapidement quand même. Assez rapidement. Après, ça a été plus lentement le reste. Je crois que j'ai dû perdre vraiment très rapidement avec elle au début, genre 6 kilos. Il me semblait que c'était 6 kilos que j'avais perdu rapidement au début, ou 7, je sais plus. Et après, le reste des kilos, donc les 10 autres kilos ou 11 autres kilos, je les ai perdus vraiment avec le temps, en continuant de manger correctement, etc. Parce qu'après, j'avais arrêté les coachings. J'ai fait du coaching avec elle pendant un mois et demi, je crois, rempli. Et je crois qu'on faisait 3 fois par semaine, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on était à 2 ou 3 fois par semaine. Ça dépendait. Mais on était entre 2 et 3 fois par semaine pendant un mois et demi. Voilà. Et du coup, c'était de l'argent très 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 bien investi. Voilà. Je suis contente d'avoir investi mon argent dans ça. C'est de l'argent très très bien investi. Et du coup, après donc, j'ai arrêté donc, les coaching avec Sabrina. Mais je voulais toujours faire une activité physique parce qu'en fait, c'est pas tellement que j'aime pas le sport, c'est que j'aime pas pousser à la salle. Mais le sport en lui-même, il y a des sports qui sont très bien. Donc si vous pouvez faire un sport qui vous plaît, faites-le. Moi, c'était la pole dance ou le pole dance. Je sais jamais comment on dit, si on dit le pole dance ou la pole dance. Moi, je dis la pole dance, voilà. Mais je crois que c'est le pole dance. Bref, moi, c'était le pole dance. Je voulais trop tester. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer, etc. Et franchement, dès que j'ai commencé, alors c'est hyper dur, hein. C'est super dur, mais qu'est-ce que j'adore ce sport. Genre vraiment, ça a été une révélation pour moi. Je savais que j'aimais ça, je savais que je trouvais ça beau quand les autres le faisaient. Mais vous savez, il y a une différence entre le faire et voir les gens le faire. Et en fait, quand je voyais les gens le faire, je savais que j'adorais, mais je savais pas si j'allais kiffer en le faisant. Et au final, mais j'ai adoré, genre vraiment. Et j'ai vu une différence, mais tout de suite. Genre,
Après peut-être une semaine et demie, 2 semaines de pratique, sachant que j'avais 3 séances par semaine, donc 3 séances de pole dance par semaine, j'ai vu la différence tout de suite. Mon corps s'est affiné, mais vraiment genre affiné. J'ai perdu du gras, c'était fou. Et vraiment la différence était flagrante, mais très rapidement. Et en fait le truc avec la pole dance, c'est que vraiment ça vous... c'est que du gainage. C'est que du gainage. Bah, c'était 45 minutes nous les séances, et pendant 45 minutes vous êtes que en gainage. Et du coup c'est ouf parce que du coup ça vous fait perdre du gras, mais incroyable, incroyable. Et du coup ça muscle tout le corps et franchement c'est incroyable, c'est incroyable. Donc du coup si vous voulez faire du sport, moi personnellement je vous conseille vraiment, soit vous prenez un coach, comme ça au moins bah, vous êtes sûr de... Vous n'avez pas le choix. Ou soit tout simplement, vous faites un sport qui vous plaît. Ça peut être n'importe quoi, la danse. Ça peut être de la danse, ça peut être, je sais pas, du roller. Vous pouvez aussi tout simplement aller marcher. Ça, c'est gratuit. Vous pouvez aller marcher, faire de la marche tous les jours. C'est gratuit. Vous pouvez aller courir. C'est gratuit. Tant que vous faites une activité physique régulière, c'est bon. Ça sera toujours mieux que de ne rien faire. Parce que vous allez passer de rien du tout à faire une activité physique. On ne vous parle pas vraiment, je ne vous dis pas d'aller faire 1 heure de sport, etc. Vraiment, même 30 minutes. Commencez même par 20 minutes, même par 15 minutes. Genre vraiment, faites ce que vous pouvez, mais juste mettez-vous dans cette routine de prendre soin de votre corps. Je pense que c'est très important. Tout à l'heure, je parlais de l'importance de changer sa relation avec la nourriture. Pour moi, ça a été l'une des parties les plus importantes et les plus difficiles pour moi parce que pendant des années de ma vie, je pense pendant plus d'une vingtaine d'années, je dirais même parce qu'au final, pendant 26 ans de ma vie, on m'a toujours appris à terminer mes assiettes. Je te mets une assiette devant toi, tu la termines. Même s'il faut que tu restes 5 heures à la table, tu vas finir ton assiette. Sauf qu'en fait, du coup, ça a fait une adulte qui grandit en se disant bon il faut que je termine absolument tout ce qu'il y a là devant moi, il faut que je le termine parce que sinon, je sais pas ce qui se passe, mais il faut que je termine. Le problème, c'est que du coup, on se goinfre jusqu'à en avoir mal au ventre. Et pour nous, ça c'est la bonne sensation parce qu'on se dit ah là je suis remplie et on a cette sensation de satiété parce qu'on a mal au ventre. Sauf qu'en fait, non, ça c'est juste parce qu'on a une relation hyper malsaine avec la nourriture et que finalement, on a l'impression d'avoir bien mangé que si on a mal au ventre. Sauf que du coup, c'est pas du tout le cas. Alors aujourd'hui, si je n'ai plus faim, je ne vais pas terminer mon assiette. J'ai mangé, je n'en veux plus, je laisse. Je mets au frigo, je mangerai le reste demain. Ou je recuisinerai les restes pour faire autre chose. Mais je vais plus me forcer à manger mon assiette parce qu'il faut la manger. Si je suis au restaurant, qu'on m'a servi une assiette et que c'est trop, je ne vais pas terminer mon assiette. Parce que je suis au restaurant et que c'est trop bon et qu'il faut que je termine. Parce que parfois on finit juste parce que c'est trop bon. Juste parce qu'on se dit, je vais pas laisser quand même dans l'assiette. Non. Si vous n'avez plus faim, vous ne mangez plus. Il ne faut pas que vous arriviez à la sensation de satiété où vraiment vous avez mal au ventre et vous vous dites ah là j'ai bien mangé. La sensation où après vous avez envie de dormir. Manger, c'est censé vous donner de l'énergie. C'est pas censé vous faire dormir. Après avoir mangé un gros plat, on a envie de dormir, on a envie de s'affaler parce qu'on a mangé des choses qui sont pas bonnes et de deux, qui sont pas bonnes nutritionnellement parlant, et de deux, parce qu'on s'est trop goinfré que du coup on a mal au ventre et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller faire une sieste. Sauf que la sensation d'avoir envie de faire une sieste après avoir mangé, elle est pas normale. C'est pas quelque chose de normal. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a besoin de désapprendre. Qu'on a appris, je pense, dans notre enfance, je sais pas, pendant des années en vrai. Et en vrai, c'est super dur de changer ça parce que c'est quand même des années d'apprentissage. Parce qu'on nous a appris ça depuis qu'on est petit, on a grandi avec ça, pour nous c'est normal. Et du coup, c'est hyper dur de désapprendre ça. Mais il faut le désapprendre parce qu'il n'y a rien de normal à se goinfrer, il n'y a rien de normal à être fatigué après avoir mangé. Non. Non. C'est censé nous faire un regain d'énergie de manger. Manger, c'est clairement notre essence. Ouais, l'essence d'une voiture, là, nous, c'est la nourriture qui est censée nous faire fonctionner correctement. Donc, c'est pas censé nous mettre à plat, quoi. Parce que c'est comme si demain, vous mettez de l'essence. Je dis pas qu'on a une voiture, mais c'est un exemple. Vous allez mettre de l'essence dans votre voiture et puis votre voiture, après, elle est à plat. Je viens de te mettre de l'essence, en fait. Avance. C'est pareil. C'est pareil. Donc voilà, pour moi, c'est très important aussi de changer sa relation avec la nourriture. Et ça, c'est qu'avec la pratique, parce que vous allez me dire comment on fait, mais comment on fait, ça va être qu'avec la pratique. Quand tu sens que tu n'as plus faim, tu t'arrêtes.
Même si tu as envie de finir ton assiette parce que c'est trop bon, t'as plus faim, tu t'arrêtes. Et tu fais ça à chaque repas, à chaque repas, à chaque repas, à chaque repas. Et en vrai, tu vas voir que ton estomac va se rapetissir, tu vas plus pouvoir manger autant, et tout simplement, va s'en résulter une perte de poids aussi, hein, parce qu'au final, tu manges plus autant, ton estomac il est plus petit, et puis voilà, tout simplement. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si jamais, vous pouvez aussi m'envoyer des DM sur Instagram, #roseGlam. Mais de toute façon, je vais vous écrire tout ça, je vous mettrai tout en barre d'infos. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, à liker, commenter, me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé aussi, comme ça m'aide. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!